Bonjour mes amis, c'est Selena. Je vais vous poster une petite vidéo. Donc ça sera une vidéo rapide parce que je suis en train de finir mes vidéos privées. Sylviane Alba, ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. J'ai fait toutes mes vidéos privées. Je fais les 2 dernières, Libellule aussi. Et tous les autres, CCB, je fais mes 2 dernières que j'ai à faire et je poste tout. Ne vous inquiétez pas mes amis, je vais partir en vacances. Toutes les vidéos seront postées. Voilà, avant que je parte. Donc voilà, là on me parle d'un contrat. Peut-être que vous attendez un contrat, quelle que soit la forme de contrat que vous attendez. Peut-être que c'est par rapport à... Alors attendez, hein, mes amis. Voilà, donc quel que soit le type de contrat que vous attendez, mes amis, il y a un contrat qui va être signé. Si vous attendez pour un bail, on me dit que tout ça, c'est pour dans les 1 ou 2 mois qui viennent. Si vous attendez par rapport à un contrat avec votre autre, ça dépend pour quelle raison. On me dit qu'il y aura un contrat qui sera signé avec un homme blond ou châtain. Alors ça peut dire qu'on peut trouver des compromis. Alors je dirais qu'à la base c'est plutôt un homme blond ou châtain ou une femme blonde ou châtaine. Je sais pas si ça se dit. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui regardent mes vidéos, vous adaptez. Hein, si vous êtes un homme, que vous attendez une femme, ça peut être une femme. Alors ça peut être un contrat tacite, ça veut dire on se met d'accord, ça peut être un compromis. Et ça peut être un nom sur un papier, ça peut être une aide matérielle, ça peut être un contrat avec un patron, ça peut être votre fils qui va avoir son contrat si vous posez la question. Mais voilà, prenez, si vous attendez un message, par exemple si vous dites est-ce que je vais trouver un compromis avec mon autre, homme ou femme, voilà, là il y a un contrat, il y a quelqu'un qui va vous mettre dans un contrat pour aller vers une famille. Donc moi, je pense que ça concerne soit un fils, si vous attendez, si vous posez des questions par rapport à votre fils, par exemple, là, on me dit que cette personne aura un contrat. Et sinon, on me dit que vous allez signer un contrat avec un homme brun, peu importe la couleur des cheveux finalement, puisque vous êtes tellement nombreux à regarder que ça, en collectif, je fais abstraction, on creuse plus dans le privé. Mais je dirais que voilà... si vous avez des doutes sur les tirages, n'hésitez pas à me demander une consultation, soit de médiumnité, soit de coaching. Je fais aussi des guidances spirituelles pour voir où vous en êtes et où votre autre en est. D'accord, au niveau spirituel, si vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose. Pour le professionnel, c'est pareil. Bref, alors voilà. Donc là, je dirais que soit vous signez un contrat avec un homme, bon, on enlève le châtain, mais à la base, il est plutôt châtain ou blond, pour signer une famille. Soit c'est un homme de votre contrat qui signe une famille. Dernier cas de figure, parce que vous êtes nombreux, si vous pouvez signer un contrat avec un homme qui travaille dans une entreprise familiale. Voilà. Mais là, c'est certainement aussi à connotation sentimentale. Contrat avec un homme qui veut vous inclure dans sa famille. Façon de parler. Ou qui voudra plus tard former une famille recomposée avec vous. Voilà, on me parle d'un appartement. Avec le chômage et l'appartement, soit il y en a certains d'entre vous qui vont à la retraite, qui partent au chômage, ou il y en a certains qui vont perdre leur appartement. Voilà. Alors, est-ce que cette personne, c'est une personne qui va vous aider par rapport à un appartement et qui voudra vous mettre sous contrat pour faire comme si vous faisiez partie de sa famille? Est-ce que c'est un bailleur qui a une famille qui va vous faire ça? Mais voyez, ça peut dire aussi que vous êtes au chômage et que vous allez signer un contrat dans une entreprise familiale. Ou que votre fils qui est au chômage. Voilà, parce qu'en fait, il y a l'intention. Là, on est dans du collectif. Donc, pourquoi c'est ouvert? Parce que si vous regardez la vidéo avec une intention, si le message est pour vous, vous allez le recevoir. Et comme vous êtes nombreux, il y a plusieurs messages là. Donc, vous faites le tri parmi celui qui vous parle. Bon, on me dit que vous êtes beaucoup dans la fête et dans les amis, dans l'entourage proche. Et on me dit que là, si vous ne sortiez plus, vous sortez beaucoup. Sinon, vous êtes très sollicité par des amis. Sinon, voilà, il y a une grande fête qui vous attend avec des amis. Mais je dirais que grosso modo, vos énergies sont à la fête avec vos amis. Ou même si vous ne faites pas la fête à proprement parler, on voit que là, vous changez les idées. Vous avez décidé de vivre, et notamment avec les gens qui vous aiment. Et c'est ce que je conseille toujours en coaching.
C'est vrai qu'on est souvent obsédé, entre guillemets, par la personne qui nous manque, mais avant d'être obsédé par quelqu'un qui ne nous donne rien, mes amis, la première chose qui serait à faire, c'est de regarder les gens qui sont là, pour qui on compte, et qui sont importants pour nous, parce que, voilà, c'est important. Et on me dit que, alors la rencontre, le papillon, le sablier, ben, on me dit que cette personne en face de vous, homme ou femme, agit comme un petit garçon ou comme une petite fille et qu'avec le temps, cette personne est en train de se transformer. Cette personne, elle attend s'être suffisamment transformée ou alors l'univers ou la vie vous fait attendre. En fait, il y a une attente qui est liée au fait que cette personne est un petit garçon, une petite fille, agit comme ça. Et tant que cette personne ne s'est pas transformée, la rencontre ne viendra pas. Où le visuel ne viendra pas. C'est quelqu'un qui a besoin de se transformer, qui a encore besoin de temps pour vous revoir. Mais on dit bien que la rencontre y sera et que d'un agissement de petite fille ou de petit garçon, cette personne en face de vous à laquelle vous pensez, alors ça peut être un enfant qui vous a tourné le dos, mais ça peut être un amant, ça peut être une personne que vous venez de connaître qui est immature, ou ça peut être votre autre, je ne sais pas, un ex peut-être, la personne encore une fois à laquelle vous pensez. Je vous expliquerai tous ces phénomènes par rapport aux vidéos qu'on poste, les égrégores, pourquoi est-ce que ça répond à ce à quoi vous pensez. J'essaierai de vous expliquer ça dans une vidéo future. Il faut que j'ai plus de temps. Là, je n'ai pas fini mes vidéos privées, donc je ne peux pas me permettre de faire ni de trop longues vidéos publiques tous les jours, ni de pouvoir, parce que c'est par respect pour les gens qui attendent leurs vidéos privées. Je ne peux pas faire 4 vidéos par jour alors que j'ai encore des vidéos privées à faire qui m'ont été commandées. Et aussi, par contre, c'est vrai que j'essaye d'en faire au moins une tous les 2 jours, même si j'ai pas de temps de vidéos publiques, parce que je sais qu'il y a des centaines de gens qui les attendent. Donc j'essaye d'être juste avec tout le monde, mes amis. Voilà, donc là on dit qu'en fait il faut du temps pour que cette personne qui agit comme un gamin ou une gamine se transforme. Et c'est là qu'il y aura cette rencontre. Peut-être que tant que cette personne ne s'est pas transformée, en effet, elle n'a pas la capacité à vous revoir. Vous saviez qu'il y a toujours, quand on parle de tirage énergétique, tout dans la vie est énergie. Il y a Philippe Guillemont, que j'affectionne beaucoup, et j'aimerais l'inviter un jour sur ma chaîne. Est-ce qu'il va s'arrêter sur ma chaîne? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le joindre. C'était un chercheur qui travaille dans la quantique et la spiritualité, qui mêle science quantique et spiritualité, qui disait que en fait, c'est notre vibration du cœur qui attirait notre destin à nous, grosso modo. J'espère que j'ai pas trop maltraité sa pensée de base. C'est ce que j'ai compris. Et vous savez, on vibre quelque chose. Tant que cette personne, elle ne s'est pas suffisamment éveillée ou élevée dans sa conscientisation, vibration, conscientisation vont de pair, eh bien, en fait, cette personne ne peut pas venir vers vous. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle ne se sent pas, elle doute. Et vous ne pourrez plus aller sur cette personne. C'est pour ça qu'on parle souvent aussi, il y a les sentiments, il y a tout, il y a la matière, mais les vibrations énergétiques, c'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on est. Et il y a des fréquences qui viennent de notre cœur et de notre être. Nous sommes énergie, nous sommes fréquence. C'est pour ça qu'on parlera de quantique. Et nous vibrons quelque chose. Vous voyez, parce que là, après, on va rentrer dans le scientifique avec les atomes, les ions, tout ça, mais nous vibrons tous quelque chose. Et en fait, au niveau de notre conscience, plus nous nous élevons, plus nous vibrons quelque chose. C'est là qu'on parlera, par exemple, d'enfer et de paradis. L'enfer, c'est ce qui nous fait du mal. Quand on est dans l'enfer, certainement après la mort, c'est quand on ne va pas au mieux de ce qu'on peut être, au mieux de ce qu'on peut faire. Donc notre âme est tourmentée et on vibre bas. C'est là qu'on parle d'enfer. Le paradis, c'est pareil. C'est quand on est élevé en conscience, qu'on vibre haut. Tout est lié. Le visible et l'invisible, mes amis. Donc cette personne, tant qu'elle n'a pas élevé ses énergies de conscientisation, de blocage, et qu'elle n'a pas ouvert son cœur surtout, son cœur, parce que c'est quand même le noyau de chaque être humain, les bons, les mauvais, le cœur, tous les gens se battent pour être reconnus et aimés d'une personne. Même les gens les plus mauvais, ceux qui font souvent, oui, c'est pour le pouvoir, mais c'est aussi pour avoir l'admiration des autres et la reconnaissance, donc l'amour. Donc je ne suis pas en train de cautionner les mauvaises personnes, moi je suis très carrée là-dessus.
Franchement, non. Mais vous comprenez. Donc, cette personne-là, tant qu'elle n'a pas conscientisé et qu'elle n'a pas des prises de conscience, qu'elle ne s'élève pas en spiritualité, parce que la spiritualité, c'est le degré de compréhension, l'intégration aussi des choses, c'est un travail lent, cette personne, elle reviendra métamorphosée, en fait. Mais il faut encore du temps parce que cette personne est immature. Que ça soit un fils ou un ex ou un copain ou votre autre. Alors, l'hiver, le diable. Zeus. Ben, on me dit que c'est quelqu'un qui garde le cœur froid parce qu'il ou elle est en complètement paradoxe. Il y a le diable et Dieu. Donc vous voyez cette personne, elle est mi-figue, mi-raisin, mi-ange, mi-démon. C'est une dualité complète avec un cœur fermé. Voilà. Plus l'immaturité dessus. Je crois que vous avez tiré le pompon, mes amis. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les vibrations de cette personne? Oula, on voit que cette personne devra aller voir un homme plus âgé qui va être à l'hôpital. Je suis désolée. Donc, dans l'environnement de votre autre, ça peut être une femme plus âgée aussi. Moi, je dirais plutôt un homme, mais comme vous êtes nombreux, peut-être un parent ou un grand-parent. Je prie que ça n'arrive pas, mais bon... on dit que c'est quelqu'un qui va devoir se déplacer peut-être d'une manière imprévue pour aller voir un homme âgé qui est à l'hôpital ou qui va être à l'hôpital. Bon, ne vous c'est pour votre autre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être aller, peut-être que cet homme plus âgé, il habite vers un endroit où il y a des bateaux. Est-ce que c'est vers la Méditerranée? Est-ce que c'est vers la Bretagne? Est-ce que c'est vers, je ne sais pas où, ça peut être à l'étranger. Mais on voit que votre autre va devoir se rapprocher d'un endroit où il y a des bateaux et où il y a une jeune fille ou une fille qui ne voudra pas le voir ou qui lui en veut. Donc c'est peut-être quelqu'un qui devra se déplacer en urgence ou peut-être pas en urgence. Peut-être cette personne sait que son père ou son grand-père est malade pour aller voir quelqu'un de très malade et qui va aller dans une région où il y a des bateaux, où il y a la mer, ça peut être l'océan. Grosso modo, sinon vous enlevez ça hein, parce que vous êtes nombreux, vous enlevez les bateaux. Et on me dit que là-bas, en même temps, cette personne va essayer de voir soit une petite fille qu'il ou elle a abandonnée, soit une mère, soit une sœur à qui il ou elle ne parle plus. Il y a une femme ou une ex et il y a une femme dans cette région qui ne veut plus lui parler. Voilà. Ou alors c'est... Enfin, voilà. Ouais, il y a une femme châtain à côté de cet homme. Donc, on me dit que cet homme plus âgé, il y aura une sœur à son chevet, ou peut-être sa femme, la mère de votre autre, si elle est toujours vivante, qui est... Alors, châtain, là aussi, on voit un autre châtain avec... Ou alors, si c'est votre fils qui ne vous parle plus, ça sera sa femme et lui. Mais ne regardez pas la couleur des cheveux parce que vous êtes nombreux. Mais il y aura une femme plus jeune qui sera là. Ça sera peut-être sa femme à lui, là, cet homme âgé. Donc, la mère de votre autre ou sa belle-mère qui est un peu plus jeune que lui. Bon, on me dit qu'il y a une différence d'âge entre cet homme âgé et cette femme. Voilà, qui sera aussi à son chevet. Ça sera peut-être la sœur de votre autre qui sera là-bas aussi. Je sais pas. Ça peut être pas châtain. Hein. Si elle est brune, c'est bon aussi. Ouais, le printemps. Ben, on me dit qu'il y a bien une renaissance dans les énergies de votre lien. Alors là, on passe à autre chose. Il y a plusieurs messages pêle-mêle. Par contre, n'allez pas lui dire ça, que si ça n'arrive pas, mes amis, votre autre va être perturbé. D'accord ? Donc je dirais qu'il y a bien une renaissance entre vous deux. Par contre, il y a des énergies de renaissance entre vous deux. Votre autre aimerait faire fleurir le lien entre vous. Votre autre aimerait que ça reparte mieux entre vous. Votre autre ne veut pas vous laisser partir. Il veut vraiment une renaissance entre vous, mais il n'a pas les clés. On a vu qu'il était immature, il ou elle. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas les clés, à qui il faut tout expliquer. Et encore, comme j'entends que c'est quelqu'un de têtu, qui veut faire que par lui-même ou par elle-même, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, je pense encore, mais qui travaille dessus. Donc, cette personne, elle voudrait faire, mais elle n'a pas les outils. Vous voyez ? Entre un peu l'ego, l'individualisme de votre autre, son égocentrisme et son immaturité. Alors là, désolé, je parle beaucoup de choses négatives, mais cette personne a certainement énormément de qualités, mes amis. Mais là, on voit plutôt les difficultés. On voit que ce n'est pas une personne, même si vous ne voyez pas cette personne, elle a envie de vous voir, par exemple. Hein, voilà. Mais on dit qu'il n'y a pas de nouvelles ou pas des nouvelles suffisamment forte pour que ça puisse faire avancer le schmilblick. Et on vous dit pourquoi? Parce que cette personne n'a pas de solution.
Soit c'est quelqu'un qui est marié, soit c'est quelqu'un qui est homosexuel refoulé, par exemple, soit c'est quelqu'un qui vit loin, soit c'est quelqu'un qui est bloqué, mais d'une manière ou d'une autre, c'est une personne qui veut la renaissance avec vous. On vous dit que le lien n'est pas coupé dans les énergies, mais qu'il n'y a pas de nouvelles parce que cette personne est bloquée et elle sait que vous attendez une solution. Donc cette personne, voilà, là c'est les énergies de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On peut me dire que de toute façon, à l'été ou vers la fin de l'été, c'est là que la chance va ressourire à votre relation. S'il y a un homme qui est à l'hôpital de son entourage, ça va aussi faire réfléchir votre autre. Comme quoi la vie est courte et qu'il ou elle ne veut pas stagner dans sa vie, où il ou elle est plus ou moins malheureux ou en difficulté à ce jour. Donc ça, s'il y a une personne de la famille qui est malade comme ça, ou très proche, à qui votre autre tient, ou cette personne tient, je préfère dire, parce que personne n'a pas, donc ce n'est pas votre autre, hein, forcément, c'est la personne à laquelle vous pensez. Personne n'est à personne, hein, mes amis, malheureusement, ou heureusement. Mais je veux dire, voilà, donc ça va lui faire dire, écoute, là, ça va lui faire prendre conscience, malgré son immaturité, que la vie est courte, et qu'il faut absolument foncer dans ce qu'il ou elle veut. Voilà, donc ça sera... Je dirais que s'il y a cette problématique de santé chez quelqu'un de sa famille, ça va créer un déclic aussi sur votre lien. Et puis peut-être que la personne qui a ce problème de santé étant affaiblie, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour votre autre. Et si c'est un père ou un grand-père, votre autre avait peur de faire des choses dans sa vie en fonction du regard de cette personne. Dans des vidéos précédentes, je vous ai dit intuitivement que c'est quelqu'un qui avait peur de faire des choix dans sa vie. Et sans le faire exprès, je vous ai peut-être dit quelque chose qui était vraiment déjà divinatoire. C'est que je disais, oui, il y a des familles où on dit, si je fais ça, je vais faire mourir papa, il va avoir un arrêt cardiaque, tatati tatata. Mais peut-être que là, s'il arrive un truc grave à cette personne, votre autre va se sentir très malheureux, mais bien sûr, mais quelque part, ce regard paternel, ou de grand-père, ou de grand frère, ou de son parrain, je sais pas qui c'est, je vois quelque chose comme ça peut être une femme, mais je verrais plutôt une énergie masculine. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de poignes, en tout cas dans la vie de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Et on me dit que c'est une personne qui, face à cette maladie, va aussi s'octroyer le droit de faire plus de choix. Parce que si l'autre, le parent ou l'aïeux, perd en puissance, votre autre va se sentir libéré des carcans de ce que la famille attend. Souvent, par exemple, bon, je ne dis pas qu'il y aura décès, mais en tout cas, on voit que voilà. Mais ce que je veux dire, là, je passe à autre chose. Mais souvent, quand on perd un membre de sa famille, malheureusement, qui avait de grosses attentes, qu'on admirait trop ou qu'on craignait, comme là, c'est potentiellement... Moi, je vois votre autre très impressionné par son père, son grand-père ou sa mère, mais quelqu'un de très dur et qui va être en difficulté de santé. Et votre autre ne bouge pas un cil parce que c'était son Dieu, c'est son Dieu, cette personne, ou c'est quelqu'un, c'est son modèle. Donc, si cette personne vient se fragiliser ou à partir, eh bien, votre autre va malgré tout se libérer de ses carcans par rapport à son modèle familial. Voilà. Mais donc, ça va provoquer plein de déclics en lui ou en elle. Voilà. Alors, ça peut être un ami très très proche si votre autre est une femme. Ça peut être sa mère, je ne sais pas. On me dit que voilà, à l'été et plutôt vers la fin de l'été, il y aura une belle transformation avec la chance sur votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, et on me dit bien qu'il y a un homme châtain avec une histoire de maison. Donc, moi, je vous dis qu'il y a toujours cet homme châtain, ou cet homme ou cette femme, châtain ou pas, qui pense à une maison, là. Et avec le magicien. Alors, pour certains d'entre vous, je pense à toi, Sylvie G, que j'ai eu hier au téléphone, tu te reconnaîtras, je te fais un coucou. Tu vois, toi, tu attends l'aide de cette personne pour avoir une maison. Et bien là, on dit que oui, cette personne, c'est le magicien ou la magicienne. Soit c'est quelqu'un qui veut changer de maison, soit c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour vous aider à changer de maison. Hein? Voilà. Si c'est votre fils, là encore, que vous attendez cette réponse, que vous inquiétez, votre fils changera de maison. Ne vous inquiétez pas. Alors... Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va devoir se déplacer auprès d'une femme âgée et d'une femme plus jeune. Hein. Donc moi, pour moi, ça a un lien. Ça a un lien avec le problème de santé du père. Hein. Là, on verrait la mère qui reste ou quelqu'un comme ça. Ou alors c'est l'inverse, il y aura la sœur à côté. Hein.
ou les sœurs, hein, parce que là, il n'y a qu'une carte comme ça. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui va passer... Alors ça, c'est le premier message. Voilà, vous pouvez le prendre. Alors après, dans une guidance, mes amis, je sais que c'est décevant quand 100% des messages ne passent pas, mais sachez qu'il est quasi impossible que 100% soit juste, parce qu'on est en collectif. Et même quand on n'est pas en collectif, on a toujours une minime marge d'erreur. On n'est pas Dieu. Mais je dirais que ce qu'on peut voir en privé, c'est quand même au moins à 80% vrai. Moi, je donne tous les délais et je prends des risques par rapport à d'autres médiums parce que les médiums ne vous donnent jamais de délai. Donc moi, je vois des délais. Parfois, je peux me tromper, mais je me trompe de peu. Ou dans les intentions, on ne se trompe pas de toute manière. D'accord? Après, c'est de savoir quand la personne a une intention, à ce que ça passe dans la matière, c'est ça qui peut fausser le délai. Parce que dans les cartes, on voit les vibrations des intentions et de ce que le cœur vibre, grosso modo. Donc, c'est ce qu'on appelle une canalisation énergétique, donc une canalisation. Voilà, c'est pour ça que je demande souvent des photos hein, pour me brancher sur le taux de la personne et sur son, ce qui est prévu en fait pour la personne et pour vous. Donc là, on voit que c'est quelqu'un, premier message, c'est quelqu'un qui va aller voir, c'est quelqu'un à l'hôpital et ou qui est malade à la maison et qui aura à son chevet au moins une femme plus âgée, voire deux, et une fille, une sœur, voire deux. Ou alors une fille, enfin il y a quelque chose comme ça. Deuxième message, c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un de plus jeune et qui va venir vers vous, qui est plus âgé, peu importe la différence d'âge, ça peut être 1 an, ça peut être 15 ans, 20 ans, ou alors c'est l'inverse, c'est quelqu'un avec quelqu'un de plus âgé qui va venir vers vous, qui est plus jeune. Mais aussi c'est un homme ou une femme qui va passer, alors moi je dis un homme, mais messieurs, si vous attendez une femme, vous savez que vous remplacez la femme par l'homme, par votre autre. Et on me dit qu'il y aura bien une renaissance, hein. Alors, on me dit qu'il y aura une renaissance entre vous parce qu'il ou elle est avec une femme blonde ou châtain avec qui il ne se passe plus rien, avec qui c'est le désert, c'est sec, ça n'est plus du tout productif. Et là, il y aura renaissance avec vous. C'est quelqu'un qui est une femme pour aller vers une autre. Hein. En plus du déplacement qu'il va y avoir à faire entre septembre et octobre. Quelque chose comme ça, voire novembre ou plus tard, pour la santé d'une personne de sa famille. J'espère que je suis claire. J'essaye d'aller vite, mais... On me dit qu'entre-temps, il y a une deuxième énergie masculine autour de vous, peut-être un ex. Alors, est-ce que ça, c'est l'ex? Est-ce que c'est le nouveau? Est-ce que c'est celui ou celle que vous attendez? Mais il y a une autre personne autour de vous qui est en train ou qui va passer en procès. Je verrai bien l'ex là-dessus, hein, mais pas sûr. Ou qui va ou avec qui vous devrez rentrer en procès. Et c'est quelqu'un qui vit beaucoup la nuit, qui travaille la nuit ou qui ne dort pas la nuit. Et c'est quelqu'un qui vous espionne aussi. Voilà, cette personne-là, elle va entrer en procès juridique pour se séparer de quelqu'un et elle va vous le dire. Voilà, ou alors c'est en train de se faire. C'est quelqu'un que c'est tracas juridique, mais c'est quelqu'un qui va vraiment passer par la loi. Hein. Donc si votre autre n'est pas marié, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Et on me dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour acquérir de l'argent et que cette personne est protégée. La personne à laquelle vous pensez, votre autre ou la personne de votre famille à qui vous pensez, parce que ça peut valoir pour n'importe qui. Un meilleur ami que vous n'avez pas vu, mais souvent vous attendez quelqu'un. Entre guillemets, je dis n'attendez pas, mais voilà. Donc cette personne, elle travaille énormément et elle est protégée dans son travail. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que... on me dit ça, on me dit que c'est la fin d'un mariage, hein, le tombeau et le mariage. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est dans un couple ou dans un mariage, peu importe, qui est complètement mort. Il n'y a plus de sentiments. Et on me dit que du coup, on va être obligé de faire venir un huissier ou quelqu'un de justice pour mettre quelque chose. Ou alors, il y a un tiers de la famille qui sera pris à partie pour essayer de faire médiateur dans cette histoire. Mais là, il y a deux énergies. Il y a le premier qu'on a vu qui est immature. Il y a le deuxième ou la deuxième qui est peut-être immature aussi. Là, il y en a un qui passe par la justice. Et là, il y a l'autre qui est dans un couple mort. Donc, il y a deux énergies masculines autour de vous, si vous êtes une femme ou vous, si vous êtes féminine, qui doivent régler des problèmes de locaux, de maisons. Mais il y a deux personnes là qui sont en train de péricliter, soit dans leur couple, soit dans leur mariage autour de vous. C'est deux personnes qui ont des sentiments pour vous ou qui font ou qui feront partie ou qui ont fait partie de votre paysage sentimental.
On me dit que jusqu'à l'automne, en amour, ça sera très compliqué et qu'il y a beaucoup de chacal autour de cette personne, ce qui fait que ça repoussera à l'automne vraiment ce qui doit avoir comme déclic entre vous deux. On me dit que c'est comme si le mois qui vient, bon là nous sommes en août, début août, mais moi... toutes mes guidances sont intemporelles, donc à partir du moment où vous les regardez, elles sont efficientes, mais vous retardez, parce que vous regardez la date auquel je poste les vidéos, mes amis, et ensuite vous interprétez par rapport, donc moi je dirais que d'ici 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est là que ça va se décanter, et à l'automne, donc nous là nous sommes en août, ça serait dans 2 mois, quoi, et on me dirait que c'est aussi à ce moment-là qu'il y aura cette ambulance avec ce médecin, pour cette personne autour de lui, ou d'elle. Mais en amour, ça va fleurir. Je vous ai dit qu'il y avait un rapport entre ça, autour de lui, ou elle, les problèmes de santé de son proche, et votre amour florissant. Ça va faire un déclic. Mais cette personne, elle doit régler des choses dans son couple, là. Et cette personne, il y a des chacals autour de lui, hein. Où il y a des hyènes qui essayent de lui prendre du fric là c'est des ex, hein, ou c'est des compagnes, hein, je pense, ou c'est sa famille. Si votre autre est étrangère, il envoie tout à la famille, hein. Non, là il y a une histoire de famille et votre autre va vivre des moments très difficiles et vit déjà des moments très difficiles. C'est pourquoi souvent ils vont se placer en victime. Vous êtes en train d'attendre en pleurant. Je ne vous conseille jamais d'attendre en pleurant, mais bon, on peut pas, hein, il faut prendre du recul, travailler là-dessus. Je peux vous aider en coaching, mais vous pouvez aussi le faire seul. Je ferai des vidéos de coaching gratuites sur la chaîne si ça peut vous aider, mais à prendre avec des pincettes. Vous êtes maître de votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, pourquoi elle se plaint tout le temps? Parce qu'elle vit des choses. Votre complication, c'est d'attendre cette personne parce que cette personne vous bloque dans votre vie et ça vous fait du mal d'être dans l'attente et de ne pas avoir de reconnaissance suffisante de cette personne et d'amour surtout, de communication, pas les communications, il fait beau, il fait pas beau, ça on s'en fout au bout d'un moment. Mais on voit que votre autre est complètement immature et en plus il est plombé, il ou elle est plombé par des vautours, par des chacals, voyez, donc ses façons de parler. Donc je veux dire, bon, cette personne, elle se plaint à vous parce que sa vie est très dure et ce qu'il attend dans les mois qui viennent sera très dur. Cette personne le pressent. Donc cette personne, elle ne bouge pas de sa sécurité, mais elle sera obligée, de par les événements qui vont se passer, de santé par rapport à un entourage, et de ces chacals-là, ça va lui servir à donner un coup. Cette personne va être révoltée par rapport à ce qui se passe, et du coup va envoyer péter tout ce qui va plus dans sa vie, notamment une femme avec qui il y a de l'infertilité, avec qui plus rien n'est possible. Donc on va aller voir, alors le jeu il est là. Je ne vais pas faire trop long parce qu'après je travaille. Je finis mes vidéos privées. Merci pour votre patience, mes amis. Vous êtes adorables. Répétition des schémas. Ben, cette personne est dans la répétition des schémas, ce qui crée une rupture entre vous. Voilà. Ou alors un fossé. On me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est certainement pour la famille, mais que c'est quelqu'un qui, du coup, peut changer de ville ou peut vous demander de déménager. Et on me dit bien que tous ces blocages sont en... C'est quelqu'un qui peut vous dire, moi je garde ma femme ou mon couple pour ma famille et tu déménages pour être à côté de chez moi, par exemple. Ou ça peut se traduire comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui va jusqu'à acheter une nouvelle maison à sa compagne alors qu'en fait ils ne peuvent plus se voir. Et qu'il ou elle sait que cette personne profite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils font leur choix, hein, qu'ils ne viennent pas pleurer après. Mais on voit que cette personne, elle est dans la difficulté. C'est pour ça que souvent, vous aurez l'impression que votre autre a besoin de votre aide, alors que vous vous dites, putain, mais moi j'attends un minimum, il ou elle ne bouge pas le petit doigt pour moi, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à régler ses problèmes personnels. Voilà, blocage des mémoires karmiques, blocage financier. Donc là, il y a une question d'argent et aussi de schémas familiaux qui entravent cette personne. Ça fait beaucoup, hein, pour venir vers vous. Et donc, cette personne va continuer à porter des masques, hein, à faire bonne figure. Hein, voilà. Et on vous dit que c'est un homme ou une femme brune en face de vous. Si ce n'est pas sa couleur de cheveux, on s'en fout parce que vous êtes nombreux. Donc, pour qu'un tirage vous parle, mes amis, il faut que le tirage vous parle au moins à 80%. Sinon, vous zappez. Il y a des médiums qui vous disent, prenez ce qui résonne en vous. Moi, je ne dirais pas ça. C'est personnel, faites comme vous voulez. Mais
Après, on ne joue pas sa vie sur une guidance collective, hein. Il vaut mieux aller dans du privé. Et même, je dirais qu'on ne doit pas jouer sa vie sur une guidance privée non plus. Parce que, voilà, mais c'est vrai que quand on a une guidance privée, on voit plus de choses. Mais je veux dire, moi, je dis non, il faut que ça résonne beaucoup. Il y a toujours un truc qui va correspondre, hein. Si on fait des guidances d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, il y a toujours deux trucs qui vont correspondre. Non, moi, je dirais, prenez, si vraiment c'est votre histoire et que vous le vivez comme ça, prenez. Sinon, vous passez la vidéo. Vous allez voir dans mes vidéos, il y en a d'autres qui pourraient vous correspondre, peut-être parce qu'elles sont toutes intemporelles ou vous attendez une autre vidéo, mais honnêtement, vous pouvez aller voir chez mes confrères et mes consoeurs aussi, on est nombreux à faire des vidéos. D'ailleurs, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes et vos encouragements, mes amis, je vous aime très fort, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je dirais non, une guidance, soit ça vous parle ou ça vous parle pas. Maintenant, soyez indulgents, parce qu'il y en a qui me disent, ah oui, là, à la 36e minute, ça ne m'a pas parlé. Mais je peux pas parler pendant 3 quarts d'heure et vous dire tout juste. Donc ne soyez pas déçus s'il y a un petit détail qui va pas. D'accord? Voilà. Voilà. Et c'est quelqu'un qui veut aller vers une vie en commun. Et on dit que vous connaissez déjà cette personne. Vous lui avez déjà parlé, c'est peut-être un homme ou une femme blonde ou châtain. Il y a 2 hommes ou 2 femmes là autour de vous. Hein. Il y a la personne que vous voulez et il y a l'autre, ou c'est le nouveau ou la nouvelle ou un ex. Au minimum 2. Et c'est quelqu'un qui porte, cette personne-là, porte le poids de la famille, vit certainement avec quelqu'un. Si cette personne ne vit avec personne, vous l'enlevez. C'est quelqu'un qui porte le poids des attentes familiales et on vous dit que vous l'avez rencontré soit dans le travail, soit par un moyen de télécommunication. Si ça ne vous parle pas, on fait abstraction, parce que vous êtes trop nombreux à regarder. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres et que cette rencontre était bien prévue au programme. Et que vous allez avoir un engagement, une bague ou un beau cadeau de la vie de la part de cette personne. D'accord? Donc, on vous dit n'écoutez pas les autres, ça va aboutir. À part si vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique, allez voir... je sais pas moi, Steven Clément, allez voir, je vous donnerai des noms de chaînes, mais allez voir, il y a plein de chaînes super sur les Isabelle Nazar Aga, allez voir Christelle Albaré. Voilà, moi je peux pas tout faire, mais voilà, si vous avez un doute, est-ce que vous êtes avec un pervers narcissique ou une manipulateur de haut vol ou manipulatrice, parce que bon, la manipulation, on a tous recours à la manipulation inconsciemment à certains moments, mais pour voir si vous avez un doute, allez vous renseigner. Donc si là, on parle pas d'une relation où il y a un pervers narcissique là, ou même un manipulateur ou une manipulatrice de haut vol, hein, d'accord? Si vous êtes fait plumer par cette personne et que ça fait 10 ans que cette personne vous le met dans le baba, ça c'est pas pour vous. Mais encore que parfois il y a des miracles. Ça, il faut le voir en privé. Donc on dit qu'il y a bien une concrétisation des projets et que vous devrez dire adieu à la routine pour cette âme sœur. Mais cette personne aussi, quelque part, elle devra dire adieu à sa routine. Donc là, il faut que les deux y aillent. Hein. Et on me dit bien que ça fera cadeau sur le lien. Et on me dit qu'il y a une différence d'âge entre vous et qu'il y aura une surprise qui va pas tarder à arriver, mais que cette personne voudra rester dans une relation discrète ou secrète quelque temps. Voilà ce qui vous attend entre l'été et l'automne, c'est-à-dire dans la saison aujourd'hui et la prochaine. Alors, une dernière, quelle est la résultante? Ben, la résultante, c'est soit que vous ferez un enfant ensemble, soit que vous allez faire un projet en commun. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur la résultante? Ben, on me dit qu'il y a, voilà, ce qui bloque, c'est le matériel. Alors, soit, par exemple, ben, je reviens sur Sylvie, hein, mais je peux prendre mon exemple, soit vous voulez déménager, vous n'avez pas assez d'argent, ou vous n'avez pas de garant. Ça peut être l'un ou l'autre, parce qu'un blocage matériel, c'est pas forcément l'argent, mais ça peut être l'argent, ça peut être le garant, ça peut être je sais pas quoi, et on vous dit que le blocage, c'est ça. Et votre autre ne veut pas vous aider, mais il ou elle va vous aider. C'est quelqu'un qui a peur de se faire plumer, parce qu'il n'y a eu que des chacals autour de lui, et donc cette personne, forcément, si elle entretient la tierce, plus sa belle famille, plus je sais pas qui, et qu'il y a le regard du poids de la famille sur lui ou sur elle, mais le problème de santé de cette personne là, ou de cet homme va le délivrer, va dire de toute façon mon pilier c'est lui, et lui il va mal, il va accepter ma nouvelle vie, et même s'il part, cette personne part, hop, il va tout gicler votre autre. Hein. Voilà, là c'est quelqu'un qui est en train de bouillir intérieurement, qui essaye de tenir, mais et puis votre autre prend conscience que vous en prenez plein la gueule. Hein. Donc cette personne, c'est pour ça qu'il faut leur dire ce que vous vivez à vos autres, parce qu'ils sont concentrés sur leurs problèmes aussi. Il faut les sortir de là pour qu'ils vous voient. On vous dit que c'est une âme sœur.
et qu'il y aura encore cet engagement, je vous le dis, mais qu'il y a des blocages de mémoire karmique, ça ressort, la famille, les schémas familiaux et les blocages matériels. Voilà, mais malgré tout, il y aura cette construction avec ce cadeau, et on vous dit bien que c'est votre âme sœur, donc personne n'y pourra rien. Seulement, mes amis, voilà, pensez à vous, hein, et on vous dit que c'est bon, un jeune homme, une jeune femme brune, et qui commence à percevoir les signes. C'est quelqu'un qui commence à comprendre. Il y a une différence d'âge entre vous. Et cette personne va créer une surprise. Je vais couper parce que... Et on me dit que c'est la fin de votre éloignement ou de votre rupture. Et une fois de plus, on vous dit de ne pas écouter les autres. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous a tapé sur la figure, qui vous insulte, qui vous dénigre et qui vous pose des lapins depuis 10 ans, bien entendu qu'il faut écouter les autres. Parce que si vous souffrez, que vous êtes à genoux, que l'autre ne vous voit pas et que vous souffrez depuis des années, mais même depuis 1 an ou 2, attention, mais on vous dit grosso modo de ne pas écouter les autres. Alors, est-ce qu'on va vers une signature de contrat entre vous et cette personne ? Elles sont restées, je les prends. Tac, tac. Des communications en été vont reprendre. Beaucoup de communications avec une réussite sur ces communications. Et on me dit qu'à l'automne, jusqu'à l'automne, cette personne, elle ne voudra pas vous mettre sous clé. Elle va laisser pisser. J'aime pas. Alors, j'ai toujours des expressions, la mord-moi le nœud. Comme je fais un coucou à Cathy, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais pas d'où ça sort, hein, ces expressions, je les ai comme quoi on a tout dans un coin de la tête. Non, mais ce que je veux dire, c'est que laissez pisser, laissez couler. Cette personne, elle lâche prise sur votre lien, mais elle veut vous garder en communication. Donc jusqu'à l'automne, vous ne serez pas lui ou à elle, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui essaye d'élaborer des stratégies et des plans. Parce que cette personne, vous avez dû lui dire des choses, vous avez dû l'attaquer au niveau verbal, piquer une crise ou même lui dire ce qui n'allait pas. Et vous avez bien raison, je vous le dis parce qu'ils sont dans leurs problèmes. Jusque-là, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils vous font. Donc maintenant, rebellez-vous. Cette personne, ça va la réveiller. Ça va la réveiller. Parce qu'on voit qu'elle est mal entourée, en tout cas par au moins 1 ou 2 personnes. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière d'une situation ou d'un couple. C'est l'un ou l'autre. Ça peut être ses carcans psychologiques aussi. Hein. Et c'est quelqu'un qui doit élaborer des stratégies parce qu'il ou elle a peur de se faire attaquer, soit par vous, soit par la tierce. C'est quelqu'un qui va élaborer des plans pour changer sa vie et sortir de sa prison, soit mentale, soit de son couple, qui est une prison, pour aller se donner et vous mettre à l'honneur. Et on me dit que c'est quelqu'un avec l'hôpital. Et l'homme de cœur, on dit bien qu'il y a un homme de cœur qui va aller à l'hôpital avec une rupture. Donc soit il y a un homme qui va... Ce que je vous disais, c'est l'homme dont on parlait tout à l'heure, l'hôpital, l'homme de cœur et la rupture. Donc ça peut être l'homme de cœur que votre autre peut perdre. Voilà, j'espère pas. Et soit ça peut être... Donc ça, c'est le premier message. Et parce qu'on peut avoir plusieurs messages parce que ça arrive en canalisation. Et c'est votre autre, il est peut-être très malheureux par rapport à une rupture. Et je pense que votre autre, il est dans une rupture douloureuse et c'est pas avec vous. Donc cette personne est en souffrance jusqu'à l'automne. Elle essaye, cette personne, de rester le plus en contact avec vous, de faire le plus possible, mais on voit que c'est bloqué jusqu'à l'automne. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de courir après l'argent, qui va comprendre que courir après l'argent, ça lui pose des problèmes de santé. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va jusqu'au printemps arrêter de courir après l'argent. Parce que cette personne va constater toute cette année que ça lui pose des problèmes de santé et qu'il faut se ménager. Peut-être que votre autre fait un burn-out ou est en dépression, je ne sais pas, avec l'hôpital aussi. On me dit que c'est quelqu'un qui va venir vous voir à la maison. D'accord, pour faire avancer les choses. Ça peut être aussi que vous allez visiter une maison pour faire avancer les choses. Mais je pense que cet autre va venir. Là, il y a la visite qui va arriver. Et on me dit que oui, c'est bien quelqu'un qui va choisir de sortir d'un contrat officiel avec une tierce. Et je dirais qu'ils aient signé ou qu'ils n'aient pas signé. C'est quelqu'un qui décide d'ouvrir sa bouche avec le « je sors du trou » et qui va faire ce choix. C'est aussi quelqu'un qui va choisir de vous faire sortir de l'anonymat, d'arrêter de vous faire du mal et de se faire du mal en se retenant, en vous mettant dans un contrat officiel, peut-être par rapport à une maison. Mais peut-être que oui, peut-être que non. La maison, c'est peut-être vous seul ou avec cette personne. On me dit que pour l'instant, les choses stagnent parce que cette personne retourne toujours à ses croyances initiales.
Donc, ça veut dire que... alors, on vous dit aussi que pendant l'hiver, cette personne va commencer à vraiment croire en votre lien. Voilà, mais c'est les deux. C'est-à-dire, pour l'instant, cette personne continue à croire à ce qu'on lui a mis dans la tête enfant. C'est pour ça que si cette figure paternelle est ébranlée, quelque part, votre hôte va reprendre son pouvoir et sa façon de penser, mais ça sera inconscient. À quel prix? Oui, mais bon. Et on me dit que pour l'instant, c'est une personne qui vous a trahi ou qui vous a menti ou qui vous a manipulé, grosso modo, parce que cette personne, vous voyez comme une friandise, un plus, mais on vous dit que cette personne est bien guidée. Hein, pour maintenant trancher, pour aller... alors avec la banque, c'est quelqu'un qui... pour vous aider, avec la banque et la femme de cœur. Voilà. On vous dit aussi que c'est peut-être qu'il vous a vu comme une friandise parce que cet autre protège sa femme de cœur à lui, donc la principale ou à elle, et il entretient. Voilà, ça peut être les deux. Alors, est-ce que cette personne va vous apporter une aide, par exemple, si vous posez la question? On me dit que c'est quelqu'un qui a envie d'arrêter de pleurer, de vous faire pleurer et arrêter d'être ambivalent ou ambivalente. C'est quelqu'un qui pour l'instant travaille trop pour pouvoir vous proposer un rendez-vous, mais c'est quelqu'un qui recherchera l'intimité avec vous. Est-ce que cette personne va vous aider ou venir vers vous? Parce qu'avec la banque, je pense qu'il ou elle banque pour d'autres personnes que vous, hein. Donc les chacals qu'il y a autour. On me dit que rien ne viendra avant la fin de l'automne ou l'hiver. Voilà, ce que je vous disais, l'automne. De l'automne à la fin de l'hiver, voilà, c'est à l'automne que les choses vont arriver, à l'automne et vers la fin de l'hiver. Vous voyez, avant l'automne, il n'y aura rien. Et on me dit que... Amis, famille, rencontre. Vous allez peut-être faire une rencontre si vous êtes avec des amis ou de la famille. Hein. Peut-être qu'il va vouloir vous faire rencontrer quelqu'un de sa famille à l'automne. Ouais. Et on vous dit que cette personne a une peur horrible du chômage, mais c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait là où qui va avoir la retraite. C'est quelqu'un qui va lever le pied en tout cas sur le travail, obligé. Peut-être qu'il va avoir mal quelque part, il va devoir se mettre en arrêt, peut-être qu'il est déjà en arrêt, il ou elle. C'est quelqu'un qui est fatigué. Mais attention, vous ne pouvez pas être son sauveur si vous, ça vous fait du mal. Il faut que cette personne, elle vous voie d'abord. Après, vous pouvez vous aider mutuellement. Mais si cette personne ne vous voit pas, vous ne pouvez pas la sortir de là où elle est. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui se transforme en amour avec le temps. Hein. Ouais. Alors, la femme châtain, la fête. Pour l'instant, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a une femme châtain ou brune ou blonde dans son entourage qui est mauvais ou mauvaise pour lui et qui, elle fait la fête pendant que lui trime, quoi. Peut-être, alors si vous attendez une femme qui est seule, cette femme, elle est mi-ange, mi-démon et elle fait la fête et pendant que vous vous déprimez, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de beau, là. Et on vous dit qu'il y a une femme âgée qui va bien le conseiller ou vous conseiller. Voilà, il y a une femme âgée qui va peut-être se retrouver seule, là, si le papa part, mais pas sûr que ça aille jusque-là. Mais cette personne, elle va voir sa mère ou elle va voir sa tante, il ou elle va se confier. Il y a une femme âgée qui va bien le conseiller et lui dire de vivre sa vie au mieux, que la vie est courte. Voilà, et on vous dit, il y a les chacals qui reviennent. Ben oui, il y a le chacal dans son appartement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vit sous le toit d'un chacal. Hein. Voilà, mais il est protégé, votre autre. Voilà, il va protéger son argent et il va dire stop. C'est quelqu'un qui lui mène, qui l'amène au tombeau financier. Si cette personne n'a pas de triangulaire, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de s'éteindre entre ces quatre murs et qui se rend malade pour des finances. C'est ou l'un ou l'autre. Et je vous dis qu'il y a le médecin, là, il y a un médecin qui arrive et il faudra aller vers un endroit où il y a la mer, vers un hôpital. Ouais. Mais ça, c'est soit pour votre hôte, soit pour son père, hein, ou quelque chose comme ça, ou sa mère si c'est une femme. Mais je dirais que c'est plus pour le parent. Et on me dit qu'il y a bien une renaissance entre vous. Hein. Là, il y a des énergies où on passe de quelque chose de pas top à quelque chose de bien. Même, et il y aura des nouvelles. Hein. D'accord? Même si actuellement, vous avez peu. Voilà. Et on me dit que là, alors là, vous avez un ex qui est incapable de se recréer, qui est down. Voilà. Et on me dit que cet ex veut revenir vers vous en été aussi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est pris dans ses bureaux et qui n'arrive pas à changer quoi que ce soit entre vous, là. Hein? Bon, dans son travail. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je te surveille.
Ben, au lieu de surveiller, il ou elle ferait mieux de se mettre un coup de pied au cul pour arrêter de vous faire souffrir. Hein. Mais je suis prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui vous surveille, qui ne sait pas quoi faire. Et vous, là-dedans, hein, mais je vais faire des projets avec toi. C'est ce qu'on a vu, hein, de toute manière. Ou c'est quelqu'un qui cogite à faire des projets avec vous. Patiente encore un peu. Alors là, c'est clair. Hein. Merci pour, j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. L'archange Michael, je ne parle pas assez des anges et tout ça, mais ils sont là. D'ailleurs, dans mon intitulé, c'est Venus in Love by Selena's Angels. Donc, pour moi, il y a toujours les présences angéliques. Hein. Bien sûr, c'est une lutte entre le bien et le mal dans la vie, mais il y a toujours les présences angéliques, ainsi que la présence christique et de la Vierge Marie, qui sont mes références. Avoir un enfant avec toi ou faire un projet avec toi. Hein, c'est l'un ou l'autre ou les deux si vous voulez des enfants encore. Pour certains, ça sera oui pour certains. Et excuse-moi, je suis désolée de ne pas pouvoir faire mieux dans cette histoire. C'est ce que cette personne vibre et vibrera. Fais-moi confiance. Voilà ce que cette personne aurait envie de vous dire. Laisse-moi du temps, fais-moi confiance. Je ne vais pas bien. Ben oui. Et envie de bonheur avec toi. Mais pour l'instant, ça acte pas là. Ça acte pas là. Ça acte pas, ça n'acte pas. Et c'est pour ça que vous en avez peut-être marre. Je vais te donner des explications et je m'interroge sur ma vie. Voilà, vous voyez, c'est tout que des... Voilà, pour l'instant, c'est plutôt un non, hein, encore dans la matière. Et je pense à toi. Donc, c'est quelqu'un qui vous a vraiment dans ses pensées. Et je vais bientôt être prêt ou prête. C'est quelqu'un qui, l'air de rien, se prépare à venir vers vous et à vivre quelque chose avec vous, mes amis. Donc, je veux voir une carte. Je vais en prendre qu'une seule parce que j'ai plus de temps pour la finalité de cette histoire. Sur une séduction, suite à une séduction, on va suivre son intuition pour vous faire une déclaration. Séduction, déclaration. Voilà ce qui vous attend. Là encore, on est dans une phase de séduction qui va amener à une déclaration. Voilà, et cette personne, à ouverture du troisième œil, va suivre son intuition. Voilà, on n'est pas encore à la construction. Bye bye mes amis, merci. Abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires, des propositions de vidéos. Bye bye.